Je me présente, Madame Najet Saïbeya Bourani, directrice de la production animale et de promotion du cheptel à la Direction générale de la production agricole au ministère de l'Agriculture. La Direction générale de la production agricole est le partenaire principal du projet GESMED. Elle compte 6 directions, dont la direction de la production animale et la promotion du cheptel qui se charge du projet GESMED. La DGPA, en plus de son rôle principal et général, elle préside la commission technique consultative des indications géographiques, l'appellation d'origine contrôlée et l'indication de provenance. La direction de la production animale est chargée du développement du secteur essentiellement, le secteur de la production animale, et la programmation est suivie de la production animale et les projets afférents. La Tunisie a une expérience en matière de gestion des signes de qualité liés à l'origine. En effet, en 1957, la reconnaissance des appellations d'origine dans la filière vitivinicole. Le décret du 10 janvier 1957 portant sur la réglementation l'appellation d'origine contrôlée. En 1973, la Tunisie est signataire de l'accord de Lisbonne, protection des appellations d'origine contrôlée. En 1975, la Tunisie est signataire de l'accord ADEPIC de l'Organisation mondiale du commerce. En effet, 16 indications géographiques enregistrées en Tunisie, 11 appellations d'origine contrôlée et 5 indications de provenance, et pas de produits d'origine animale. Notre tâche dans le projet GESMED est spécialement la labellisation de la race noire du Tibar qui est reconnue officiellement en 1945. Créée au domaine de Père Blanc, Saint-Joseph, dans le bassin de la Medjerda, Béja. En première génération, il y a un croisement entre bélier mérinos noir d'Arles et brebis que fine de l'Ouest. Le bélier ménéros pur avec aussi brebis algérienne noire. Ensuite, la sélection sur la couleur en noir est faite. Elle est résistante à la plante Millepertus hamra. Actuellement, l'effectif de noir de Tibar est d'environ 80 000 unités femelles qui représentent 2% de l'effectif national. Elle se trouve dans les régions du Nord, Béja, Bizerte, Mater et aussi dans d'autres zones de la Tunisie. D'où son importance pour lui donner un signe distinctif. Le rôle principal dans le projet se résume comme suit. La labellisation de la viande d'agneau de race noire du Tibar et initiation à la certification Halal qui est une démarche garantissant la conformité de produits au cahier de charge et répondant aux principes et règles de consommation prescrites en islam. Comme j'ai expliqué le rôle général de la DGPA dans la vidéo précédente, je vais expliquer maintenant son rôle dans le projet. En effet, notre rôle dans le projet s'articule autour de 3 activités principales. La première est la mise en œuvre des activités de projet liées à l'encouragement, la sensibilisation et la participation des acteurs locaux. La deuxième, c'est l'accompagnement des acteurs de la filière viande ovine bénéficiaires d'une signe de qualité. La troisième, c'est la labellisation et la certification de la viande de la race ovine noire de Tibar. Parmi les groupes de tâches concernés par la DGPA, je cite le groupe de tâches 4, dont la DGPA est le premier partenaire impliqué avec l'Université de Catane. Et principalement, la DGPA est le coordinateur du groupe de tâches 5, qui est la labellisation de la viande d'agneau de race noire de Tibar,
en synergie et complémentarité avec Corfilac et l'Université de Catane. Pour plus de détails, je cite les principales tâches spécifiques à réaliser dans le projet. La DGPA participe au groupe de tâches 3 pour la délimitation et la cartographie des milieux de production, au groupe de tâche 4 pour l'implémentation des règles de traçabilité au niveau de la chaîne de valeur noire de Thiébar, formation et journée au profit des éleveurs, pour l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène, de transport et d'abattage avec le givelet, pour la qualification des formateurs en agréage des animaux. La DGPA coordonne le groupe de tâches 5 dont les tâches spécifiques à réaliser sont: premièrement, 2 cahiers de charges, label de la viande agneau sous la mer noire de Thiébar et la viande agneau noire de Thiébar. Deuxièmement, initiation à la certification halal et accréditation. Troisièmement, élaboration d'une ébauche du plan de contrôle des produits labellisés. Quatrièmement, un plan de marketing et de benchmarking des produits. Cinquièmement, logo et packaging des produits. Passons maintenant à la certification halal, qui est une démarche garantissant la conformité d'un produit ou d'un service vis-à-vis d'un cahier de charges préalablement adopté et répondant aux principes et règles de consommation prescrits en islam. Pour la certification halal, l'ensemble des opérations doivent être licites du point de vue de la jurisprudence islamique. La méthode d'abattage utilisée doit préserver la qualité de la viande et éviter toute contamination microbienne. Parmi les règles pour une bonne préparation de la viande rouge, on cite les exigences relatives aux animaux à abattre. Avoir un certificat des autorités vétérinaires attestant la sécurité des animaux. L'animal à abattre doit être vivant au moment de l'abattage. Il faut que les opérations d'abattage ne torturent pas l'animal. Si les animaux viennent de loin, ils doivent se reposer avant l'abattage. Le halal concerne des produits et des services qui nécessitent l'intervention de personnes qualifiées et connaissant le produit ou le service en question. La méthode d'abattage des animaux doit être faite à la manière islamique. Et en plus, la carcasse doit être examinée par un vétérinaire et tamponnée avec de l'encre alimentaire. En Tunisie, la certification halal est prise suite à une décision prise par l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle INORPI et l'Office de l'IFTA, qui sont ceux en charge du suivi de la marque. Le mufti de la République est le seul à donner l'avis juridique final pour donner la marque halal. Tous ces dossiers sont évalués par un comité de certification de conformité neutre et équilibré, tout en gardant le secret du métier. Finalement, on va illustrer un schéma explicatif des étapes de certification halal en 5 rubriques. Premièrement, une demande de certification avec HACCP. Deuxièmement, les engagements de demandeurs. Troisièmement, l'étude de la demande, une visite initiale par l'audit et octroi de la marque. Quatrièmement, surveillance de la conformité des produits. Suivi effectué par le propriétaire de la marque une fois par an. Suivi des produits dont la conformité est avérée par audit. Cinquièmement, la décision.
Rétention de la marque ou renouvellement conditionnel. Envoi des remarques ou un avertissement. Augmentation du nombre de visites par l'audit. Suspension de la marque ou retrait de la marque. Enfin, merci pour votre attention.